There's an egg in the door and a glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. And I know where sleep with my girls when you're gone. Coucou du dimanche 22 janvier, premier jour de cette nouvelle semaine de vlog. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier pour tous les retours que j'ai eu sur le dernier épisode qui m'ont fait énormément plaisir. Et puis, c'est surtout ce qui me fait plaisir, c'est de voir que ça aide certaines personnes à décomplexer un peu, se prendre un peu moins la tête. C'était l'objectif, donc très très contente de ça. Là, je voulais passer vous voir, donc c'est le matin, je suis à peu près réveillée. Pour vous montrer l'avancée de mon Tresca-Ouf parce que du coup je l'ai beaucoup tricoté. Comme je vous l'ai indiqué, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué un peu le corps en alternant deux écheveaux. Enfin les deux écheveaux, mon nouvel écheveau non entamé et l'ancien. Donc j'ai tricoté quelques rangs en alternant et j'ai bien fait parce qu'en fait j'ai un des deux fingers crossed qui est un peu plus jaune que l'autre. Et je ne sais pas si vous allez le voir, si ça va très bien ressortir à l'écran. Mais par exemple, là, sur la manche, je suis sur mon nouvel écheveau. Et quand on compare à l'ancien, alors c'est discret, hein, c'est pas flagrant, donc je ne sais pas si vous allez voir. Mais en fait, ici, il est un peu plus jaune. Donc, j'ai bien fait d'alterner. Et ce que j'ai fait, c'est que pour les manches, c'est pareil. J'ai démarré avec mon ancien écheveau. J'ai tricoté, je sais pas, peut-être une quinzaine de rangs. Et ensuite j'ai alterné pendant quelques rangs et puis là donc j'ai continué dans ma lancée avec le deuxième écheveau. Ce coup là j'ai pris la peine de mettre des anneaux marqueurs sur toutes les diminutions parce que c'est quand même fréquent que je me retrouve avec une manche plus petite que l'autre ou pas exactement comme l'autre. Donc je me suis dit ce coup là je vais bien les marquer pour pas faire de bêtises. Et au final j'ai bien fait parce qu'en le faisant je me suis rendu compte que a priori j'ai oublié une diminution. Parce que j'ai un nombre impair de mailles, ce qui n'est pas normal. Donc il y a quelque part où j'ai dû louper une diminution, il faut juste que je retrouve où, comme ça je le rectifierai à la fin. Mais donc voilà, j'ai fait quoi? J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là j'ai fait 9 diminutions et je crois que j'en ai 14 à faire ou quelque chose comme ça. Donc j'ai tricoté à peu près la moitié de la première manche. Donc c'est cool, je pense que je vais le prendre en photo aujourd'hui pour pouvoir faire une petite publication sur Insta. Et puis sinon, petit retour suite à la fin de sèche de ces deux échantillons. Donc l'échantillon pour le spot sweater, je l'ai tricoté en 4. Je sais que le projet, il faudra que je le fasse en 4,5. Parce que là, en tricotant en 4, j'ai un échantillon de 24 mailles et l'échantillon demandé par le patron, c'est 22 mailles. Mais du coup, je sais qu'en 4,5, je serai à peu près bon. Et puis, je ferai attention de prendre une taille en fonction de ça, en sachant que c'est un modèle qui nécessite une aisance positive. Donc, c'est moins grave de ne pas avoir un échantillon très précis quand il y a une aisance positive. Parce qu'au pire, même si vous perdez 3 cm de largeur, c'est pas dramatique, le pull est ample. Et pour le Robinia Sweater, j'ai un échantillon de 18 mailles. Donc même principe, je vais le tricoter en 5,5 et du coup j'aurai le bon échantillon pour le patron. Donc ça c'est cool. Je sais à quoi vont me servir ces laines, c'est approuvé, c'est validé. Vous avez approuvé en plus, donc c'est parfait. Et puis je reviendrai vous voir plus tard dans la journée parce que j'ai quand même pas mal avancé dans ma deuxième chaussette de Noël que je vous ai pas montré depuis que je l'ai lancée parce que je l'avais laissée au boulot. Mais hier je l'ai ramenée avec moi et donc je l'ai tricotée, je l'ai pas mal avancée. Donc j'ai fait toute la tige, le talon et là j'en suis aux diminutions du gousset. Donc je reviens vous voir un peu plus tard dans la journée pour vous montrer ça. Je vous retrouve un peu plus tard pour vous montrer mon avancée sur le Tresca-Ouf. J'ai pas mal avancé parce que j'ai quasiment terminé la première manche. Il me reste à peu près 5 cm à tricoter avant d'attaquer les points mousse du bout de la manche. Comment on dit? Parce que d'habitude on dit les côtes à chaque fois. Je sais que c'est cuff en anglais, mais du poignet tout simplement. Donc voilà, donc j'ai déjà bien avancé la première manche et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, parce que là j'ai dû rajouter de la lumière vu que je suis à contre-jour. On a un soleil aujourd'hui magnifique.
Les deuxièmes écheveaux sont plus clairs que les premiers. Et là, ça ressort quand même à la caméra. Donc j'ai vraiment bien fait d'alterner un petit peu. Bon, ça se verra, mais bon, c'est de la laine teinte main. Moi, c'est pas le genre de truc qui me perturbe. S'il y a une légère différence. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, la chaussette sapin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, il faut que je sorte tout. Là, c'est bon. Donc la deuxième chaussette sapin, pour rappel, voici la première qui est terminée. Donc modèle de Lysandre. C'est pas les chaussettes sapin, c'est les chaussettes de Noël, pardon. Je porte mes chaussettes sapin, donc ça m'a emmêlé les pinceaux. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, j'ai quand même pas mal avancé parce que j'ai fait toute la tige, donc le jacquard sur toute la tige. J'ai relevé les mailles, j'ai fait mon talon, j'ai relevé les mailles du gousset et donc là je suis en train de faire les diminutions du gousset. Donc j'ai fait à peu près la moitié de la deuxième chaussette, donc c'est plutôt cool. Je pense que je vais la tricoter un petit peu aujourd'hui et demain pour essayer de la terminer assez rapidement et pouvoir enchaîner en lançant la deuxième chaussette d'autorayante, soit la mienne ou soit celle de mon chéri. Et d'ailleurs la mienne... Je suis désolée, quand je bouge, ça change la luminosité, il faut que je fasse attention à ça. Et donc la deuxième de la mienne, je pense que je vais peut-être les envoyer à ma maman, parce que c'est bientôt son anniversaire, et comme on a à peu près la même pointure de pied, je pense que ça devrait lui aller. Donc ça serait un petit cadeau fait main, je sais qu'elle adore les cadeaux fait main, parce qu'à chaque fois que je lui offre quelque chose, elle le porte et elle aime beaucoup. Là d'ailleurs, elle m'a demandé si j'étais ok de lui tricoter un Ingrid sweater parce qu'elle a vraiment adoré le mien. Donc je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci, que je lui promettais pas le délai dans lequel je vais lui faire, mais bon, que je lui faisais avec plaisir. Et donc je lui ai envoyé des liens pour qu'elle puisse choisir ses laines. Donc j'attends son retour et puis je m'occuperai de commander les laines pour pouvoir lui démarrer un Ingrid sweater. Donc voilà. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouvera demain plus longuement vu que c'est mon lundi, mon jour de repos. Donc à plus tard. Coucou, c'est lundi matin. Je vais vous montrer quelque chose que je fais de temps en temps pour mes câbles de tricot. Le programme du jour ce matin, c'est gros ménage. Vous pourrez le voir tout ça. Ça va être gros ménage. Je vais aller chez Castorama pour essayer de trouver mes fameux carrés à accrocher au mur et 2-3 bricoles. Et puis après cet après-midi par contre je resterai posée tricotée. Donc je vous montrerai tout ça en sachant que j'ai terminé ma première manche de mon Trescao et j'ai quasiment... Ouais, j'ai fait une bonne moitié de la deuxième manche, donc aujourd'hui j'aurai fini la deuxième manche et si je carbure, peut-être même que je pourrai finir le Trescao, alors peut-être pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain maximum, quoi. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est que de temps en temps, pour réassouplir mes câbles, que ce soit Knit Pro, Chiago ou autre, ceux qui sont en plastique, je les mets à tremper dans de l'eau très chaude et ensuite je les laisse sécher, étirer. Parce que comme beaucoup de monde, j'ai une trousse à aiguilles dans laquelle je mets mes aiguilles et mes câbles, mais les câbles du coup ils sont enroulés et ce qui fait que selon la marque, des fois ça peut être un peu chiant après à utiliser, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en fait là ce que j'ai fait, c'est que je réutilise de l'eau utilisée pour rincer de la vaisselle. Et j'ai rajouté une bouilloire d'1 litre d'eau bouillante. Donc l'eau est chaude. Et donc là, je vais tout simplement mettre mes câbles dedans en fait. Il n'y a rien de bien compliqué. Mais pour vous dire que si vous les laissez dans de l'eau chaude... Ah non, là il y a des aiguilles. Si vous les laissez dans de l'eau chaude, en fait ça va les réassouplir, leur refaire prendre une forme qui soit plus souple. Donc voilà, je fais ça de temps en temps, n'hésitez pas à le faire de votre côté si vous en ressentez le besoin. Coucou, donc on est mercredi soir et j'ai tellement de choses que j'ai envie de vous dire. En fait ça fait 2 jours que je trouve pas énormément le temps de me poser pour filmer et discuter avec vous et du coup les idées s'accumulent et j'ai peur de zapper plein de choses. Mais on va essayer de faire au mieux. Toute première chose, mon Trescao, je suis trop contente de l'avoir terminé. Alors là du coup ce matin j'étais tellement impatiente et contente de l'avoir fini parce que j'ai
J'ai fait mon rabat ce matin au réveil sur mon petit temps de tricot du matin, que du coup je ne l'ai pas bloqué et je l'ai mis directement. Donc ça lui ferait du bien d'avoir un petit blocage quand même, parce qu'il manque un petit peu de longueur au niveau des manches et du corps. Mais je sais que je vais pouvoir rattraper ça en bloquant, surtout que le bout des manches c'est du point mousse, le bout du corps c'est du point mousse aussi. Mais donc voici mon troisième 13 KO en Dundee qui est une couleur merveilleuse. Je vais juste me lever. Hop. Donc, comme vous le voyez, là, mon petit problème, c'est qu'il est un poil court. Mais je pense qu'en bloquant, ça va le faire. Et il va trop bien avec mon pantalon à pince que j'ai là, qui est un peu du même style de vert. Donc, c'est trop cool. Donc là, j'ai rentré les fils, je les ai coupés. Donc, ce soir, dès que j'ai terminé de filmer, je vais le mettre à laver ce coup-là. Et puis, ça me permettra de pouvoir le bloquer aux bonnes longueurs et de pouvoir le porter tout autant que les autres. Donc ça, c'était pour la première chose. Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est le pull prototype de Marie-Amélie. Donc, Chérie l'a essayé, Chérie n'avait pas l'air fan. Donc, je trouverai une autre idée pour lui. Mais je pense que je vais quand même me motiver à le finir. Parce je le trouve très beau hein, ce modèle. La seule chose c'est que déjà moi je porte pas beaucoup de gris, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui m'aille particulièrement bien, donc c'est surtout ça en fait, c'est surtout pour ça que j'ai pas envie de le finir pour moi. Par contre je pense que mon père aimerait bien, donc je vais le terminer et puis la prochaine fois que j'irai à Grenoble, je lui ferai essayer et je verrai s'il y a besoin de réajuster 2-3 choses. Mais du coup, je vais reprendre la manche et faire la manche. Il va falloir que je m'amuse parce que je n'ai plus les instructions de l'époque. Je ne sais pas où ils sont et j'ai pas envie de passer des heures à chercher. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il faudrait que je me pose et que je retrouve les éventuelles diminutions que j'ai faites au niveau de la manche. Mais j'ai quand même bien l'impression qu'il n'y avait pas de diminution, que les diminutions étaient uniquement à la fin. Donc, sous-entendu, ça devrait pas être trop compliqué. Donc voilà, il va finir par être offert à mon père, je pense, ce prototype-là, dont je vous avais parlé. De toute façon, je vous montrerai dès que je reprends la manche. Je vais quand même essayer de chercher, parce qu'il me semble que Marie-Amélie avait dû m'envoyer les infos sur Slack, ou peut-être même par mail, ceci dit. Bon, je vais checker quand même. Et donc la laine, c'est de la Loch Lomond de BC Garn, qui est une épaisseur DK, sport DK. Une laine rustique, mais très agréable. Donc si vous hésitiez à la tester, moi je me rappelle que j'ai apprécié de la tricoter. Et puis là, au toucher, elle est agréable et elle n'est pas lavée, elle n'est pas bloquée. Donc voilà, ça c'était pour la deuxième chose dont je voulais vous parler. La troisième chose dont je voulais vous parler, c'est que pour info, mais je ne l'ai pas amené ici, j'ai continué à avancer ma chaussette de Noël. Que je tricote au boulot quand j'ai des moments de pause, et du coup je pense que je devrais la terminer à mon avis demain ou après-demain parce que j'ai bien avancé. Là j'ai un peu sorti tous mes sacs à projet parce que je suis en train de prévoir ce qui vient. Je n'ai pas du tout été raisonnable puisque j'ai commandé le verre. Je pense que vous avez deviné ce dont je veux vous parler quand je dis le verre. Si vous n'avez pas deviné, je parle de la Manchelopis de Wool Dreamers. Donc je vais faire le Robinia Sweater en Manchelopis. Et pile au moment où je faisais mon échantillon, Anna de Lana et Tricot a fait une publication montrant les nouveaux coloris qui vont être disponibles, enfin qui sont disponibles chez Manchelopis, la marque Manchelopis, enfin dans la marque Wool Dreamers, pardon. Et donc il y a un superbe vert forêt émeraude, très beau. Donc j'ai commandé 3 galettes pour pouvoir faire le Robinia Sweater en blanc, enfin crème et vert. Donc pour rappel, Manchelopis de Wool Dreamers, c'est ça. L'échantillon du Robinia Sweater que j'avais fait, c'était ça en marron et en crème. Mais du coup, je vais le faire en crème et en vert. Donc normalement, je les reçois demain, je vous montrerai ça. J'ai déjà préparé le sac à projet pour pouvoir attaquer ça. Je pense que je vais le démarrer ce week-end parce que en semaine, quand c'est le tout début d'un patron, sur la fin de journée, des fois je suis un peu trop claquée. C'est un coup, je vais faire des erreurs, donc je pense que je vais le démarrer plutôt
plutôt ce week-end. Ça serait plus raisonnable. Mais non seulement j'ai fait une commande de Mancelopis chez Vanae, mais en plus j'en ai profité pour prendre des écheveaux de Javol. Voilà. Enfin des écheveaux, des pelotes, pardon. Comme je vous l'ai dit, je vais éviter cette année d'acheter des quantités pulls. Par contre, j'ai envie de tricoter plein de chaussettes cette année et j'avais pas beaucoup de laine à chaussettes, et notamment pour faire des contrastants ou des chaussettes en jacquard. Donc j'ai commandé 5 coloris, il me semble qu'il y en a 5, de la qualité de fil Javol, comme ça j'aurai du choix de laine à chaussettes pour pouvoir faire mes petits assemblements. Et donc demain, je vous montrerai la commande que j'ai reçue d'Anna, et en même temps j'en profiterai pour vous montrer les livres 52 Weeks of Socks et le livre de chaussettes en jacquard, je ne me rappelle plus du nom mais je vous le remonte demain, et pour vous montrer du coup quel coloris je compte associer à quel design. Ensuite, trop de choses. Le spot sweater. Le spot sweater, donc, je vous ai montré cet échantillon qui est superbe, hein, qu'on soit d'accord. Et en fait, en re-regardant une partie du podcast de Lysandre qui avait parlé de ce pull parce qu'elle l'a tricoté à 2 reprises, je voulais voir si elle donnait des conseils en particulier sur ce modèle-là, vu que je vais le lancer bientôt. Et j'ai vu qu'elle avait fait une version comme ça unie, unie, et elle avait fait aussi une version avec, au lieu d'utiliser que 2 coloris, elle a utilisé des restes. Et j'ai eu une envie soudaine d'un spot sweater qui serait rose. Et en fait, non, c'était pas ça que je voulais prendre. C'était ça que je voulais prendre. Et en fait, je me suis dit que j'avais sorti cette laine. Alors là, on se rend pas bien compte parce que c'est assez discret et c'est un peu de loin. Mais en fait, cette laine, c'est de l'Aphrodite de Léna Mouret et c'est un coloris qui s'appelle une glace vanille fraise, où on est principalement sur une base crème, mais avec des tout légers speckles rose un peu pastel. Et je me suis dit que ce bleu, il serait magnifique avec du gris. Et j'ai 2 écheveaux de gris des petits points parisiens. Et que ce rose, je pourrais le faire la base, donc remplacer le bleu que vous voyez ici par le rose, le beige légèrement rosé. Et plutôt que de tricoter un châle que je vais probablement pas porter et exposer, je me suis dit, tous les restes que je comptais utiliser pour le châle de Steven West, dont je vous ai déjà parlé, et bien ces restes-là, je pourrais potentiellement, si ça marche, les utiliser pour me faire un spot sweater en dégradé de rose, avec des roses plus doux et des roses plus pétants. Et donc là je suis en train de tester mon idée en live devant vous, hein, parce que j'avais pas encore pris le temps de faire tout ça. Donc l'idée c'est que j'ai des restes d'un gilet que j'avais tricoté de Loli Lafay, c'est le coloris Londres de Madeleine et Philibert. J'ai fait toute une installation de lumière là pour essayer de vous faire une vidéo qui tienne la route malgré qu'il fasse nuit. Et les coloris, ça a l'air pas trop mal. C'est un poil plus peps que ce que vous voyez à l'image, j'ai l'impression. Ça, c'est mon vieux rose de Air de Lune que j'avais démarré de tricoter dans un colocasia de Marie-Amélie, mais finalement j'ai abandonné le projet. Et ça, c'est le reste de mon pull Zaza. Et donc l'idée... Ne me jugez pas s'il vous plaît, hein. Vous rappelez-vous de ce que j'ai dit la dernière fois sur chacun fait comme il veut. J'ai reçu aujourd'hui une commande de laine en plus. Parce que je vous ai expliqué que ma maman, et là vous voyez les sacs et vous vous dites elle est folle. Mais pour en revenir à ce sujet-là quand même, moi il faut dire que je suis quand même beaucoup une collectionneuse de laine et que ça me rassure d'avoir plein de jolies laines à la maison et que quand ça va pas, je regarde mes laines et c'est ce qui me fait plaisir. Mais donc ma maman m'a demandé si j'étais ok de lui tricoter un Ingrid sweater, donc le pull rouge que je vous ai montré plein de fois récemment, que je porte souvent et qui est absolument magnifique. Elle a eu un très très gros coup de cœur pour ce pull quand elle m'a vu le porter pendant les fêtes. Et elle m'a demandé si j'étais ok de lui en tricoter un. Donc je lui ai dit bien sûr, je ne te promets pas sous quel délai je vais te terminer, mais avec grand plaisir. Et donc je lui ai envoyé plusieurs sites pour qu'elle puisse choisir la laine avec laquelle je le tricoterai.
Et on est parti sur la marque Filcolana. Donc du coup, il a fallu que je commande chez Triscott de la Filcolana pour pouvoir tricoter le pull à ma mère. Et j'ai pas pu m'empêcher de rajouter 2-3 trucs par-ci par-là pour moi. Alors, je vais couper au montage, je vais ouvrir les sachets pour pas que ce soit trop chiant pour vous et je vous reprends tout de suite. Ça y est, j'ai tout déballé. Donc dans l'idée, on a le pull Ingrid Sweater pour ma maman qui le voulait dans des tons un peu caramel. Donc on a choisi ensemble de la Arouetta de Filcolana, donc qui est une base 80% mérinos, 20% nylon, mais qui est très douce et très agréable à tricoter. Et de la Tilia qui est du 70% kid mohair et 30% de soie. J'ai commandé 5 pelotes de chaque pour lui faire une taille S, normalement ça devrait le faire. Et donc l'idée c'est de doubler ces 2 laines pour lui faire le Ingrid Sweater. Donc voilà, c'est les coloris 203 pour celui-ci et 827 pour celui-là. Et il y a Camel et j'ai oublié les noms. J'ai oublié les noms des coloris, mais 203 et 827. Donc ça sera pour tricoter le pull pour ma maman et je vais tout de suite mettre ça dans un sac à projet. Comme ça, je pense que je vais le démarrer assez rapidement et puis que je le tricoterai un peu de temps en temps. L'avantage c'est que maintenant le patron du Ingrid Sweater, je le connais un peu par cœur, étant donné que j'ai tricoté 2 ou 3 versions enfants. 2 versions enfants, plus ma version adulte. Donc bon, même si c'est un projet que je tricote qu'une fois de temps en temps, je connais la logique du patron, je connais les points, donc ça sera pas problématique. Donc je pense que je vais le monter peut-être même ce week-end, je verrai. Et puis je l'avancerai petit à petit quand j'ai un peu de temps et l'envie de l'avancer. Et donc, mon idée pour le spot sweater, ce serait de utiliser une glace vanille fraise en coloris principal, en doublant le fil pour avoir la bonne épaisseur. Et de faire, je sais pas comment je vais pouvoir tout vous montrer. Je sais pas si à la fin je vais peut-être pas plutôt filmer tout posé, ça sera mieux. Donc je vais vous les montrer au fur et à mesure et à la fin je filmerai et j'insérerai ça pour que vous y voyez que du feu. J'ai pris pour doubler mon coloris Londres de la Filcolana rose poudrée pétante. C'est le coloris 322, donc ça sera un combo. J'ai pris le coloris 373 pour le mélanger avec Ronce endormie de Vilaine. Alors, à l'écran, ça fait très marqué la différence entre les deux, mais je trouve que c'est celui qui va le mieux avec parce qu'il y a du ton de vieux rose un peu dans celui-ci, donc ça va pas mal ensemble. Troisième coloris, le air de lune avec cette Tilia. Mais d'un côté, le doute que j'ai pour mettre l'air de lune, c'est que j'ai quand même 2 écheveaux, donc je pourrais en faire autre chose. Je sais pas si je vais vraiment le mettre dedans. Non, le mieux, ça serait peut-être que je garde ça pour faire un top d'été ou quelque chose comme ça. Ou me refaire un Triscao, pourquoi pas. Et à ce compte-là, je vais mélanger ces deux-là. Ouais, on va faire ça comme ça, c'est mieux. Ça, c'est le coloris 286. Donc l'idée... Ouais, mais vous voyez, c'est pas les mêmes tons, j'ai l'impression. Je vais essayer les deux. Je pense que je vais essayer les deux pour voir lequel va le mieux. Ah, c'est peut-être quand même celui-là qui va mieux avec, je trouve. C'est celui-là. Donc on reste là-dessus. Je verrai si je m'en sers de ça ensemble ou pas. De toute manière, des pelotes de mohair comme ça, il y a toujours moyen de trouver une utilisation. Et pour finir, pour ramener un peu de peps dans tout ça, les derniers coloris que j'utiliserai. Donc c'est le coloris 371 pour la Arouetta et le coloris 360 pour la Tilia. Donc, vous vous doutez bien que je vais faire un échantillon ce soir et je vais vous le montrer demain pour voir si mon idée fonctionne pas mal ou pas. La suite demain. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous dire ? J'ai détricoté le châle que j'avais commencé avec les laines de Maison Corlaine. Comme ça, c'est fait. Donc, il me reste de la BC Garn grise que j'utiliserai peut-être pour des chaussettes. Pourquoi pas ? Il faudrait que je regarde si c'est une bonne idée d'utiliser ça, c'est la Bio Shetland. Ouais, c'est ça. C'est la Bio Shetland. Je vais voir si je peux m'en servir dans un projet ou pas. Et donc, soit je pourrais refaire un spot sweater gris avec ces laines bleues, ce qui rendrait très bien. Ou soit sinon, je leur trouverais bien un modèle
un modèle en uni. J'ai une quantité pour faire un pull en plus. Donc, parce que le truc, c'est que je me suis dit, si je fais le spot sweater avec ça, je vais utiliser peut-être un écheveau et demi, deux de chaque. Et je vais me retrouver avec un écheveau et demi, deux de chaque. Donc je ne saurais pas quoi faire. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas forcément la meilleure des idées. Et puis sinon, qu'est-ce que j'ai sorti le Zaza. Je sais même pas si je l'ai avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Je me rappelle que je vous l'ai montré bloqué. Non, je l'ai pas avancé. Je l'ai pas avancé, il en est toujours au même stade. J'avais baissé le contrant là pour... Enfin pas le contrant, l'anneau, le marqueur de maille. En prévision de le tricoter, mais je l'avais pas tricoté plus. Là j'ai vraiment tricoté mon Trescao à fond pour pouvoir le terminer. Et donc dernière chose dont je voulais vous parler pour aujourd'hui, c'est que en même temps j'ai commandé un dernier truc, mais c'est pas beaucoup, donc ça passe. J'ai commandé le coloris rouge de Chine qui est le 218 et le rouge de Chine qui est le 218 pareil en Arweta et en Tilia de chez Filcolana, parce que j'ai très envie de me faire pour moi de manière égoïste un petit Oslo Hat Mohair Edition. Et ce que je pense faire, c'est que je vais utiliser les restes de mon Ingrid Sweater au début. Comme il y a un bord qui se replie, ça se verra pas. Et ensuite je tricoterai dans la foulée ça, parce qu'en fait j'ai vérifié et avec une pelote de chaque pour la taille adulte, il va manquer un petit peu. Donc ça va me permettre d'écouler mes restes de mon Ingrid Sweater. Il me reste vraiment pas grand chose, il doit me rester allez, peut-être 10 grammes de fingering et 6 grammes de mohair, donc ça me permettra de les écouler. Et ensuite je continuerai avec ces deux merveilles. C'est un coloris rouge de Chine que j'avais repéré depuis très très longtemps, donc je suis bien contente de pouvoir le tester. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Bah non, je pense qu'on est bon. Donc on se retrouve demain pour que je puisse vous montrer mon échantillon de mon spot sweater que j'ai très très hâte de tricoter. Et puis vous montrer ma commande de l'année que je vais recevoir demain. Coucou, on est le jeudi à ma pause déjeuner et je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer la commande de l'Anaé que j'ai reçue. Et puis finalement hier soir j'avais un peu la flemme, j'étais un peu fatiguée, donc j'ai pas monté l'échantillon pour le spot sweater. Je le ferai probablement ce week-end. À la place j'ai démarré le Oslo Hat en rouge que je vais tricoter avec mes restes du Ingrid Sweater et avec les pelotes Arweta et Tilia que je vous ai montré hier. Je vais d'ailleurs peut-être vous les remontrer quand même à la lumière du jour. Alors, voici mon démarrage du Oslo Hat. Donc j'ai tricoté peut-être 4-5 cm, quelque chose comme ça. J'ai commencé par mes restes du Ingrid parce que dans la logique, quand on va en arriver au bord retourné, ça sera la partie à l'intérieur qui sera cachée si je ne me suis pas trompée. Donc au cas où il y a une démarcation au niveau des deux teintes de laine, ça permettra de le cacher et que ce ne soit pas visible. Donc... hop. Donc ça c'était mes restes du Ingrid Sweater, c'était aussi de la Filcolana pour ce qui est de la fingering, et ça par contre c'était The Woolly Skin, le mohair. Et donc là les deux coloris Arweta Filcolana, ouais vous voyez mieux quand même avec la lumière du jour, hein. Là le coloris il est vraiment nickel, c'est exactement ça. Alors juste j'en profite, vous allez voir l'image inversée par rapport à d'habitude, ça c'est parce que comme je vais vous montrer des livres, je suis obligée d'inverser l'image pour que vous les ayez dans le bon sens, mais du coup ça va peut-être faire un petit peu bizarre par rapport au reste de la vidéo, c'est normal, c'est parce que je fais une inversion de l'image. Donc voilà pour le Oslo Hat que je vais tricoter tranquillement, et je pense que quand j'aurai terminé ma chaussette de Noël de Lysandre, je l'amènerai au travail, comme ça, ça sera mon petit tricot pour quand j'ai quelques minutes pour tricoter quelques mailles. Donc ça, c'est pour la première chose. Je voulais vous refilmer les laines que j'ai reçues hier à la lumière du jour. Donc ici, on a le mélange pour faire le Ingrid Sweater pour ma maman. Comme ça, là, vous voyez mieux. Je ne redétaille pas les numéros de coloris, je vous les ai donnés hier. Hein, donc, si quelqu'un a besoin de les retrouver, vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo. Et donc après, j'ai ressorti aussi ce reste pour le spot sweater parce que j'avais oublié, mais j'ai un vieux rose qui est le reste de mon pull Billy Tae de Marie-Amélie. Et donc c'est aussi de l'Aphrodite de Léna Mouré.
Donc je me suis dit que je pourrais le caler aussi dans le spot sweater dégradé de rose que je compte faire. Donc là je vais tout sortir, comme ça je vais vous remontrer et à la fin je filmerai... Non, ce que je vais faire c'est que je vais continuer sur le reste et je filmerai à la fin avec la caméra inversée, ça sera mieux. Donc pour ce qui est de ma commande de chez Lanaï Tricot, je l'ai reçue ce midi, donc je suis très contente. Voici le verre de Manchelopi. Mon Dieu qu'il est beau. Ah là là. J'adore cette laine. Je vous jure, j'aime trop cette laine. Donc je l'ai reçu, donc je vais pouvoir démarrer le Robinia. Le Robinia sweater, où est-ce qu'il est là? Voilà. Il est là, mon sac à projet qui est tout prêt. J'ai même mis les aiguilles et tout dedans. Donc... Je pense que je vais rester comme ça, c'est-à-dire que le blanc, ça sera la partie jacquard et le vert en coloris principal. Donc l'idée, ça sera ça. Ça va être beau, hein. Il est beau ce vert, hein. Il est vraiment très beau. Je suis contente qu'ils sortent des nouveaux coloris. Ils ont sorti aussi, je crois qu'il y a une espèce de rouille et un fuchsia, si ça vous intéresse de jeter un petit coup d'œil. Hop, donc ça... Je vais les mettre dans mon sac à projet, enfin pas tous, je vais en mettre un. Et comme ça, dès que je suis prête à démarrer, tout est là. Donc voilà, et je vous avais dit qu'avec la commande d'Anna, j'avais acheté de la laine à chaussettes. Donc je vais vous montrer ça de suite. Je décale juste un petit peu parce que j'en ai de partout. Donc j'ai commandé de la Javel à Anna. J'ai commandé un bordeaux qui est le coloris... 84, j'arrive jamais à savoir c'est où le numéro de coloris sur la Javel. Mais donc j'ai commandé un bordeaux, j'ai commandé le gris chiné, j'ai commandé un vert sapin forêt, j'ai commandé un bleu électrique, ça sera peut-être plutôt pour faire un jacquard je pense. Et j'ai commandé un vert qui s'appelle sauge, il me semble. Donc, a priori, je dirais que c'est... Ouais, c'est ça. Ok, j'ai compris. Ça, c'est le coloris 191, le sauge. Là, on est sur le coloris 5, le gris chiné. Le bleu électrique, c'est le coloris 6. Le bordeaux, c'est le coloris 84. Et le vert, c'est le coloris 118. Voilà, comme ça vous avez les références. Donc l'idée ce serait de faire différents patrons de chaussettes, soit en jacquard, soit en uni. Donc je vais tout de suite reprendre les livres, me replonger 2 secondes dedans et puis je vais vous montrer les modèles que je compte réaliser en priorité. Donc le premier livre c'est le Charming Colorwork Socks que vous avez probablement déjà vu parce que je ne suis pas la seule à avoir craqué sur ce livre-là. Par contre, je vais juste vous montrer rapidement les photos des quelques modèles qui me plaisent le plus. Globalement, sur la totalité du livre, je trouve que la plupart des patrons sont vraiment sympas. Après, c'est plus une question de préférence et d'inspiration. Et puis, en l'occurrence, il y a quand même pas mal de modèles. Combien il y en a de patrons? Il y en a 25. Donc, il y a 25 modèles de chaussettes en jacquard. Moi, ce que j'ai essayé de vous faire, c'est de vous faire une sélection... parce qu'il y a des thématiques en fait dans le livre. Vous avez une première thématique qui correspond aux animaux, une deuxième thématique sur les fleurs, une troisième sur tout ce qui est alimentation, une quatrième sur les paysages extérieurs et le dernier c'est plus pour des événements de l'année en particulier, donc Noël, etc. Donc moi je vous ai sélectionné les patrons que je préférais, donc un dans chaque catégorie. Pour la partie animaux, j'aime beaucoup celui-ci qui est plein de petits moutons très mignons. Le jacquard doit être un peu chiant à faire, je pense, parce qu'il y a quand même pas mal de mailles qui espacent les différents motifs, mais pourquoi pas les réaliser, celles-ci, peut-être en utilisant peut-être du suri ou quelque chose comme ça pour le jacquard, pour que ça fasse un effet fluffy au niveau des moutons. Je trouverais ça mignon, à voir dans quelle mesure c'est faisable. Dans la catégorie fleurs, moi je vais réaliser, et il y a des chances que je le fasse assez rapidement celui-ci, ce modèle qui est avec plein de petites tulipes très mignonnes. Je pense que c'est un bon patron pour écouler des restes, donc à mon avis celles-ci je risque de les faire bientôt.
Probablement, par contre, j'utiliserai une couleur unie pour les fleurs des tulipes. Dans l'organisation, je vais essayer pour le jacquard d'utiliser le plus de reste possible, tant qu'à faire. Donc d'abord tricoter peut-être d'autres chaussettes et ensuite passer les restes des chaussettes dans ces patrons de ce livre. Celle par contre que je vais réaliser probablement très vite, c'est ce patron-là, ça s'appelle Summer Meadows. Je trouve ça sympa, toutes ces petites fleurs avec du contrastant. Et dans l'idée, je le ferai bien avec ces deux laines-là. Donc avec comment ça s'appelle, Spin Cycle Yarns. Je crois que le coloris c'est Cold Comfort, si je dis pas de bêtises. Et le bordeaux, je pense que ça irait bien ensemble. Donc je testerai ça et je vous montrerai ça. Ce ne sera pas pour tout de suite, parce que je vous montrerai après, mais je sais déjà la chaussette que j'ai envie de réaliser là, incessamment sous peu. Ensuite, dans les patrons que j'aime bien, alors j'essaye de vous montrer uniquement les photos à chaque fois. Il y a ce jacquard-là qui est sympa, qui fait un peu esprit montagnard, peut-être plus à faire avec des laines un peu plus rustiques. Ça pourrait être vraiment sympa. Ça fait un peu chaussette de ski, je trouve. Donc ça, c'est pour la partie paysage grand extérieur du livre. Et ensuite, il y a la partie événement. Il y a des chaussettes pleines de cœur. Ça, il y a des chances que je les fasse un jour, parce que je trouve ça très mignon. Donc j'aime beaucoup ce patron-là. Il me semble, de ce que j'ai vu, que tous les patrons, c'est de la fingering. Hein. Il ne me semble pas avoir vu d'autres épaisseurs de laine. Et le dernier patron, qui est probablement mon plus gros coup de cœur du livre, c'est celui-ci, qui est très beau sur la thématique de Noël. Donc ça sera probablement mes chaussettes de Noël pour l'année prochaine. Donc voilà mes petits coups de cœur de ce livre qui vaut le coup d'être acheté. Franchement, moi je trouve que ça vaut le coup, c'est un bel objet. J'aime bien avoir quand même quelques livres, même si Ravelry c'est très pratique. D'avoir les objets, de pouvoir les toucher, etc. C'est quand même différent. Le deuxième livre que j'ai acheté, c'est celui-ci, 52 semaines de chaussettes, 52 Weeks of Socks. Et là, il y en a quand même quelques-uns de patrons que j'ai bien aimés. Même s'il y en a certains, je trouve qu'ils sont vraiment très moches, par contre, selon mes goûts à moi, bien sûr. Il y a ce patron qui s'appelle Intersection, qui est vraiment joli. Et ça, je pense qu'effectivement, le faire dans une base de fil où il y a un peu d'alpaga, c'est une bonne idée. Ensuite, dans ceux que j'ai beaucoup aimés, il y a le modèle d'Andrea Mori qui s'appelle les Craspedia. Alors, par contre, qu'on soit d'accord, à porter dans des chaussures, absolument pas. Là, c'est vraiment un objet déco à porter chez soi. Mais je les trouve vraiment très sympas, celles-ci. Et pour le coup, il faudrait que je vérifie les quantités de fils nécessaires. Mais je les verrais bien en bleu électrique, moi. Je trouverais ça sympa de les avoir en bleu électrique, comme ça. On verra, peut-être que je changerai d'avis entre-temps, mais là, d'instinct, je dirais ça. Ensuite, il y a les chaussettes Morning Coffee, que je trouve sympa, assez simple, juste avec un point texturé. Et donc celles-ci, je pense que je pourrais les faire. J'ai un écheveau, je vais aller vous le chercher pour vous montrer. Donc je disais, celle-ci, je pense que ça pourrait rendre pas trop mal avec cet écheveau-là dont je ne sais pas quoi faire. Parce que comme c'est une laine qui est un peu variée, j'ai un peu des difficultés à savoir quel patron utiliser. Et là, il y a quand même un peu des variations sur ces chaussettes à elle. Le point texturé, il se verra peut-être un petit peu moins, mais sur un point texturé classique comme ça me pose moins de soucis. Donc ça pourrait être une option pour enfin lui trouver un projet, parce que je l'avais reçu sur un échange avec une tricoteuse américaine. Donc en plus il y a une histoire derrière, quoi, c'est sympa, mais je n'arrivais pas à lui trouver une utilisation. Ensuite il y a ce patron qui s'appelle les chaussettes Lucerna, qui sont sympas, je trouve. Ça change, la maille en vert, le point en vert avec ces lignes là, c'est sympa. Je pense que je les tricoterai, je sais pas quand, mais... Ensuite il y a le modèle Stone. Alors lui je pense que je le tricoterai cette année, parce que je le trouve vraiment très joli, ce motif là. Et j'imaginerais bien en bordeaux, donc à voir le choix que je fais, mais je me dis que ça en bordeaux, ça pourrait être très sympa. Ensuite,
hop, il y a ce modèle d'Isabelle Kramer qui s'appelle Cindy's Choice. Et en fait, je l'ai sélectionné aussi parce que c'est de l'épaisseur DK. Donc ça pourrait me permettre d'utiliser les écheveaux que j'ai achetés à The Woolly Skin. Donc il y a ce patron-là qui me plaît pas mal aussi. Le patron Shiokatu, il s'appelle, qui est avec un motif sur l'intégralité de la chaussette. Et je trouve qu'il rend pas mal ce motif aussi. Et pour finir, mon patron préféré, que je verrai bien aussi en Bordeaux. Alors là, la photo, elle est toute petite. Ça s'appelle Dear Bjorn. Mais je vais vous montrer l'autre photo. Ce patron, je le trouve splendide. Hein. C'est rien de très compliqué, mais je le trouve vraiment, vraiment magnifique. Dans une couleur foncée comme ça, je pense que c'est ce qui rendrait le mieux. Et donc celle-ci, j'ai bien envie de les démarrer vite. Quelles sont mes options? Mes options, ça serait de le tricoter en vert forêt, comme ça pourrait être pas mal, je pense. En bordeaux, ça serait beau aussi quand même. Hein. Ça serait beau. Et est-ce qu'en bleu électrique, ça rendrait pas mal? Ah, sinon, je peux les tricoter en bleu électrique. Celle-ci, plutôt en bleu électrique. Faut que je choisisse entre les deux. Alors attendez, j'ai dit lequel en bleu électrique. Je parlais des Craspedia. Lesquels? Craspedia en bleu électrique. Et je commence par celle-là. Ou... on va y arriver. Ou Dear Bjorn en bleu électrique. Allez, je vous laisse choisir à vos votes. Et comme ça, je les lancerai après. Et je démarrerai ma première paire de ces deux livres-là. Donc voilà, moi honnêtement, si vous hésitez à les acheter, ces livres, alors celui-ci, quasiment tous les patrons me plaisent. Je les ferai pas forcément tous parce qu'on n'a pas le temps de tout faire et parce que c'est du jacquard, c'est du motif un peu enfantin pour certains, donc j'ai pas envie d'avoir 50 chaussettes avec ce type de motif-là. Mais il y a vraiment beaucoup de modèles qui sont sympas. Il y a les poivrons que je trouve hyper drôles. Enfin voilà, c'est des chaussettes vraiment sympas. Il y en a qui s'appellent Morning Coffee, que je trouve très belles aussi. Celles-ci, qui sont vraiment jolies. Qui peuvent être bien pour utiliser des restes, par exemple. Par contre, donc, sur les 25 patrons, je dirais qu'il y en a une douzaine que je peux potentiellement tricoter sans problème. Ici, il y a 52 patrons. En réalité, je pense qu'il y en a peut-être 15 que je tricoterai. Alors, ça n'empêche qu'au prix du livre que j'ai payé, il me semble 25 ou 30 euros, ça n'empêche qu'à l'unité, les patrons ne reviennent pas cher. Mais bon, sur les 52 du semainier, enfin, sur les 52 du livre, ouais, je dirais peut-être 10, ouais, une dizaine que je me sentirais de tricoter. Les autres, je trouve pas qu'elles soient folles, quoi. Alors après, les goûts et les couleurs, hein, comme on dit, tout le monde n'a pas forcément les mêmes goûts. Donc peut-être que vous allez adorer tous les patrons de ce livre-là. Mais bon, voilà, je vous fais mon avis, je vous fais mon retour et mon avis perso, vous en faites ce que vous voulez. Je vous ai dit que je voulais, que j'avais commandé de quoi teindre de la laine, mais avant de me lancer, je veux quand même bien me renseigner pour essayer de faire les choses de la meilleure façon possible. Et en fait, je cherchais sur YouTube des vidéos de comment teindre. Il y en a quelques-unes, mais par hasard, en fait, je suis tombée sur une pub pour Artezan. Enfin, c'est pas par hasard, c'est qu'à mon avis, les algorithmes, ils ont fait ah, elle est en train de se renseigner pour de la teinture, on va lui mettre une pub Artezan. Donc j'ai cliqué, je suis allée voir, et donc il y a deux cours, teinture pour débutants et teinture un peu plus intermédiaire. Et en fait, ils font des soldes. Donc du coup, j'ai pris les deux cours, ça m'a coûté 40 euros. Et donc j'ai accès en illimité à ces deux vidéos. Donc une première vidéo qui est vraiment sur les bases de la teinture, le matériel à avoir, comment l'utiliser, la sécurité, à quoi il faut faire attention, quelle est la logique de la teinture. Et une deuxième vidéo qui permet de donner des techniques pour faire des styles de teinture différents, donc par exemple les speckles, etc. Donc écoutez, pour info, voilà, il y a des soldes sur le site d'Artezan, donc si vous aviez envie de prendre une des vidéos mais que vous aviez pas sauté le pas, ça peut être l'occasion. Et puis je vous ferai un retour sur ce que je pense du format et si je trouve ça utile ou pas. Comme ça, si un jour vous avez envie de prendre des vidéos sur la teinture, vous saurez quel est mon avis une fois que je les ai regardées. J'ai commencé à regarder un petit peu la première par curiosité, et en tout cas le format est agréable à regarder. Donc c'est déjà un bon premier point. Bon, mais je vais vous laisser pour ce midi. Je vais filmer les laines pour le spot sweater pour vous montrer ça d'un peu plus près. Et puis on se retrouve probablement demain.
Donc voilà, après avoir un peu tergiversé, je pense que je vais les assembler comme ça. Le rose très clair avec mon vieux rose, les roses bonbons, les roses un peu violacées, le rose pétant et puis ma glace vanille crème. Je vais essayer de... Est-ce que vous allez pouvoir voir les reflets rosés? Je pense que vous les voyez peut-être un petit peu. Donc voilà, on les filme de plus près. Je suis vraiment contente d'assembler ça comme ça. Et je suis vraiment contente surtout d'avoir eu cette idée parce que mine de rien, ça va me permettre de quand même d'écouler ces 3 gros restes dont je ne savais pas quoi faire. Et je me dis que si jamais après ça, il m'en reste, et bah du coup, je me ferai les Color Palette Socks en dégradé de rose. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier jour du vlog, donc on est vendredi. C'est passé vite cette semaine et je suis pas sûre d'avoir réussi à vous parler de tout ce dont je voulais vous parler, mais bon, c'est pas grave, au pire je me rattraperai la semaine prochaine. Première chose, c'est que j'ai bloqué, et donc il a fini de sécher mon Trescao, il est bloqué, il est un poil juste en longueur, je vais vous montrer. Hop. Il est un poil juste en fait, il lui manque 1 cm quoi, c'est con. Mais bon, j'ai utilisé toute la laine, donc de toute manière, je peux pas le prolonger plus. Bah, en fait, le seul truc, c'est que quand je lève les bras, du coup, on voit mon t-shirt quoi. Mais je pense que la prochaine fois, je le ferai en taille 100. Non, d'abord, je vais vérifier l'échantillon, projet terminé bloqué, parce que je le trouve plus large que mes anciennes versions. Donc, soit c'est lié à ma tension de tricot, soit ce qui est éventuellement possible, c'est que j'avais fait la taille 100 avant et pas la taille 105. Donc, c'est pour ça qu'il est un peu court. Si j'avais fait une taille en dessous, il aurait été un poil plus long et ça aurait été parfait, quoi. Donc, voilà, je vais regarder ça juste après et puis je vous dirai ce qu'il en est. Faut vraiment que je reprenne d'ailleurs pas mal d'anciens modèles que j'ai tricotés pour vérifier les échantillons, les noter et que je comprenne quelle est ma tension en ce moment parce que j'ai un peu du mal à la capter. Alors j'ai mesuré les échantillons de mes Trescao et je vous avoue que je comprends pas trop parce que celui-ci j'ai un échantillon de 23 mailles et les deux autres j'ai des échantillons de 22 mailles. Donc logiquement celui-ci, comme j'ai plus de mailles, ça sous-entend qu'il devrait être moins large si j'avais tricoté les mêmes tailles. Donc je pense que j'avais dû tricoter des tailles 100 et qu'avec cette laine, ma tension est un poil plus serrée. Allez comprendre pourquoi. Enfin bon, écoutez, c'est un mystère cette question de tension en ce moment. Je ne sais pas trop ce qui se passe. On va continuer à faire des échantillons et on verra bien. Hein. Sinon, hier soir, j'ai avancé un petit peu mon Zaza. J'ai tricoté... je sais pas, j'ai dû tricoter une dizaine de rangs à peu près. J'ai enlevé le marqueur de maille que j'avais mis pour vous montrer mon avancée parce que ça m'étirait une maille. Donc pas terrible. Mais j'ai avancé un petit peu. On en est où là du coup? Désolée pour le bruit de la chaise. Hop, je vais essayer de la décaler plus délicatement. Ouais, bah, il me faut 15 cm encore. Et on sera bon. Ça avance bien, je suis contente. Là, ce que j'aimerais, ce serait de terminer le corps avant ce week-end. Enfin, avant ce week-end. En fait, moi, mon week-end est décalé. Donc, quand je parle de week-end, c'est dimanche, lundi. Donc, ce que j'aimerais, c'est terminer mon Zaza demain. Terminer le corps, pardon, de mon Zaza. Ou alors, sinon, je suis une Speedy Gonzalez du tricot. Terminer le corps de mon Zaza samedi soir. Et comme ça, dimanche, je monterai le Robinia Sweater. Et comme ça, j'aurai un pull qui en sera aux manches. Donc quand j'ai envie que ça avance vite, je tricote des manches. Et puis j'aurai mon Robinia qui en sera au démarrage. Donc ça risque d'être ça le programme. Je vous tiendrai au courant, bien sûr. Lundi, il faudrait que je filme un podcast parce qu'en fait, j'ai percuté cette semaine que mon Ingrid Sweater, en définitive, je ne l'ai pas encore montré en podcast. Donc j'ai mon Trescao terminé, mon Ingrid Sweater, l'écharpe... les chaussettes sapin pour mon chéri. Et puis, normalement, aujourd'hui ou demain matin, je devrais terminer mes chaussettes de Noël. Donc, j'aurai pas mal d'ouvrages terminés à montrer. Donc, je pense que lundi, je vais tourner un petit podcast. Ce lundi, je suis allée donc, à Castorama. Et j'ai trouvé mon bonheur. J'ai trouvé une partie de mon bonheur chez Castorama et une partie de mon bonheur dans une jardinerie. J'y suis passée par hasard pour voir s'ils faisaient des soldes sur des bougies, donc rien à voir.
Et j'ai trouvé quelque chose d'éco que je vais vous montrer qui est très très beau. Donc mon petit coin déco tricot laine, il n'est pas encore fini d'être aménagé parce qu'on doit choisir comment on fixe tout. Mais justement, j'aimerais bien avoir votre avis. Donc après, je vais vous filmer tout ça, vous montrer ça. Et puis, je pense que ce que je vais faire pour simplifier les choses, c'est que je mettrai un commentaire que je vais épingler pour qu'il apparaisse en début des commentaires. Et puis, je mettrai... pour tel agencement, mettez un like sur ce commentaire, et tel agencement, mettez un like sur ce commentaire. Donc je ferai ça, comme ça vous m'aiderez à me décider, parce que j'arrive pas à me décider de comment fixer les choses. Donc voilà. Sinon, j'ai fait l'échantillon pour le spot sweater. Et ça rend très très bien. Alors, j'ai démarré l'échantillon en 4,5 et je l'ai terminé en aiguille 5. Donc je vais le laver, le bloquer, voir ce que ça donne. Je pense que je vais avoir un échantillon avec trop de mailles. Donc il faudra que j'adapte la taille en fonction. Mais par contre, je suis très contente du rendu. Le seul doute que j'ai, c'est que je trouve que le rose vif à côté du vieux rose, c'est pas forcément ce qui rend le mieux. Donc je pense que je vais peut-être inverser ces deux-là. Je vais mettre le vieux rose là et le vieux rose plus foncé ici. Donc là, c'est pour vous remontrer. J'ai tout mis dans le beau sac à projet que m'avait fait la maman d'Olivier Auquil. Alors, le rose pétant, c'est l'Arouetta et la Tilia. Quand je vous parle de vieux rose clair, c'est l'Aphrodite de l'Énamoré dans le coloris Un dimanche chez grand-mère, je crois que c'est, doublé avec le rose poudré pâle. Ensuite, hop, quand je vous dis vieux rose plus foncé, c'est mon reste de mon premier Zaza et ce coloris de chez Tilia. Et le rose poudré, enfin le rose bonbon un peu, c'est ce mélange-là. Donc voilà, pour vous remontrer, ce mélange-là, c'est celui-ci. Ça, c'est le Zaza. Ça, c'est l'Aphrodite Un dimanche chez grand-mère. Et ça, c'est le rose pétant. Je suis contente, hein, franchement, ça rend bien. Ça rend très bien. Juste, ouais, inverser ces deux-là et ça sera parfait. Bon, de toute façon, je ne vais pas le démarrer tout de suite, hein, parce que... Calmons-nous. Mais bon, au moins, tout sera prêt pour quand j'aurai fini mon Zaza, en fait. Hein. De toute façon, quand j'ai fini mon Zaza, j'enchaînerai... sur le spot sweater, je pense. Je vais quand même laver l'échantillon et le bloquer ce midi. Comme ça, j'en saurai ce qu'il en est. Et puis, si jamais il y a besoin que je m'adapte un petit peu, ça me laissera le temps de le faire. Et puis, bah écoutez, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour ce matin. J'ai pas tricoté du coup le Oslo Hat hier soir. J'ai favorisé mon pull Zaza, donc il n'a pas avancé depuis hier. Je pense pas qu'il avancera aujourd'hui, à mon avis il avancera plutôt quand j'aurai terminé mes chaussettes de Noël. Donc voilà, je vais tout de suite vous filmer, je vais tout de suite vous filmer le petit coin de tricot pour vous montrer ça. Donc pour vous montrer les différentes acquisitions, on a acheté une étagère que je ne sais pas encore où on va fixer. J'ai trouvé une boîte pour faire ma boîte de bas. Donc il y a deux autres petites boîtes, c'était un lot, mais c'était 4,80 € en solde chez Casto, donc j'en ai profité. Et donc les carrés dont je vous ai parlé, alors je vais peut-être pas laisser cet agencement-là, mais voilà les différents carrés. Et donc ce que je vous disais, c'est que j'ai trouvé dans une jardinerie ce bocal. J'avais pour idée de mettre mes autorayants ou laine à chaussettes dans un bocal pour que ça fasse un peu déco, et donc j'ai trouvé ça, donc nickel. Et donc là où je veux bien votre avis, c'est qu'il y a deux options. La première option, c'est que les carrés, je les mette sur ce pan de mur-là, soit un peu en diagonale, soit en les mettant en quinconce. Et on accroche le tableau, l'art du tricot, sur ce mur en mettant peut-être l'étagère juste en dessous, je ne sais pas encore. L'autre option, c'est que les carrés, on les mette en vertical, donc comme ça, mais en quinconce, donc en mettre un là, un là, un là. Et de mettre la fiche l'art du tricot au-dessus du meuble. Et si on fait ça, l'étagère, je ne sais pas où je la mets, mais je trouverai bien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi le mieux selon vous et ce qui rendrait le plus joli? Je veux bien votre avis. Donc je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Comme ça, dans le week-end, je pense qu'avec Chérie, on installera ça.
Écoutez, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir tenu tout le long de l'épisode si vous êtes encore là. Merci beaucoup de me suivre là depuis que je republie pas mal. Il y a pas mal de nouvelles personnes aussi qui ont rejoint la chaîne, donc bienvenue à vous. Et puis merci aux irréductibles qui sont là depuis longtemps. Je discutais avec une abonnée cette semaine sur Insta et elle m'expliquait que c'était marrant parce qu'elle me suivait depuis les tout premiers podcasts où j'étais à Paris. Et c'est vrai que du coup, en même temps, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous voyez l'évolution tricot, mais vous voyez aussi l'évolution de ma vie, donc c'est marrant. Et il y a plusieurs personnes aussi qui m'avaient fait le retour que ça se voyait que j'avais changé de mentalité au fur et à mesure des années, donc tant mieux, c'est cool que ça se remarque. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine et puis bientôt pour un podcast aussi. Je sais pas si je ferai les deux en même temps, c'est-à-dire si je continue quand même à filmer un vlog en parallèle de publier un podcast ou si j'en profite pour faire une pause. Je pense que je le ferai en fonction de si j'ai envie de filmer ou pas tout simplement, donc vous verrez ça. Merci encore, passez un très bon week-end parce qu'on va démarrer le week-end pour les gens qui travaillent de manière normale. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye!